Bonjour, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le triathlon. Comme promis dans la dernière vidéo, le sujet d'aujourd'hui sera la natation en eau libre et en piscine. Tout d'abord, il faut savoir que la natation, c'est l'épreuve qui pose le plus de problèmes aux nouveaux triathlètes qui ne sont pas initiés justement à la natation. Parce que contrairement au vélo et à la course, tout le monde sait un peu courir ou faire du vélo. La natation, c'est plus compliqué, la technique est très très complexe, puis ça peut prendre des mois, voire des années de l'acquérir puis de la maîtriser. C'est pour ça justement que j'ai pris la décision de ne pas faire de vidéos sur la technique, parce que justement moi-même je la maîtrise pas, ça fait à peine 3 mois que je nage. Donc, je vais tout de même faire une vidéo sur la natation, puis elle va surtout porter sur des choses à surveiller et à faire pour s'entraîner correctement. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer le rôle que joue la natation. La natation, comme vous pouvez peut-être le savoir, c'est la première épreuve dans un triathlon. C'est donc important de bien partir pour ne pas avoir trop de retard puis être découragé sur, dans le fond, voir le nombre de personnes qu'il y en avait qui sont plus rapides que nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment la travailler et les entraînements de natation sont très importants. Euh, c'est, euh, D'abord, il faut connaître aussi que la natation, faut s'entraîner selon la durée qu'on veut faire, ou plutôt la distance. Si on s'entraîne pour un triathlon sprint qui est 750 mètres de nage, puis on n'ira pas faire 1 heure et demie de nage à chaque jour, parce que ça peut durer 15 minutes, une nage de triathlon sprint. Donc, on va plutôt s'entraîner sur acquérir la bonne technique, qui est justement le meilleur moyen pour acquérir la bonne technique, c'est de rejoindre un groupe de natation local, votre club. Puis là, vous pourriez avoir des entraîneurs qui vont vous montrer exactement la bonne technique, comment aller chercher dans l'eau, et comment flotter, comment bien kicker. Kicker, c'est dans le fond le mouvement des jambes qu'on fait. Puis souvent, les triathlètes ils ont des problèmes avec ça à cause qu'on a les chevilles trop raides à cause de la course à pied. Puis justement, des entraînements de flexibilité pour ça que votre club va vous montrer. C'est pourquoi, oui. Puis aussi, il est quand même assez intéressant de connaître un autre style de nage que le style libre, qui est justement utilisé par tous les triathlètes à cause que c'est le plus rapide. C'est important parce que, mettons qu'on est fatigué, qu'on a mal aux épaules, si on change puis on prend peut-être, par exemple, une nage sur le dos, ça va peut-être changer le mal de place puis vous permettre de nager peut-être 400 mètres plus rapidement. Mais c'est ça, il faut vraiment se concentrer sur le style libre au début. Donc aussi, je crois qu'il est assez intéressant de connaître les distances qu'il y a. Comme le triathlon sprint, tantôt j'ai dit, c'est 750 mètres. Le triathlon olympique, c'est 1500 mètres. Le demi-Ironman, ou appelé aussi le Ironman 70.3, c'est 1900 mètres. Puis le Ironman, c'est 3800 mètres, ce qui est très, très, très long. Si vous vous rapprochez de la date de votre compétition, je vous suggère très fortement, pour ne pas dire vous obliger, à essayer d'aller nager en eau libre, aussi pour essayer votre combinaison isothermique ou appelée wetsuit. Parce qu'il y a quand même une bonne différence. Tout d'abord, ça flotte beaucoup. Puis les mouvements aussi sont un peu réduits, comme les mouvements des épaules ils sont un peu plus raides. Puis les jambes, c'est sûr que ça flotte beaucoup plus, donc il faut aussi adapter ça. Aussi, une très grande différence, c'est qu'on ne voit pas le fond de l'eau. C'est assez sombre, puis tu ne vois pas nécessairement où tu t'en vas. Donc, il faut que tu te pratiques à peut-être respirer de deux côtés, puis aussi à respirer quand tu sors de l'eau. Quand tu respires, il faut que tu ressortes ta tête pour te regarder en avant pour où est-ce que tu vas. Parce que si dans le fond, tu t'en vas pas dans la direction, ben, tu as peut-être nagé 200 mètres pour rien, puis ça fait une très bonne différence. Aussi, une chose qui fait peut-être peur à certains, c'est de paniquer puis s'étouffer en eau libre parce que dans le fond, tu ne vois pas. Puis si tu manges un coup puis que tu veux t'arrêter, ben, ta course est quand même peut-être finie. Donc, aussi,
si vous ne sentez pas prêt à vous lancer avec les autres lors du jour de votre course, laissez-les partir, laissez-les aller vite. Puis un coup qu'ils sont partis, puis que vous sentez que vous ne serez plus dans les jambes, puis que vous risquez pas de manger un coup, ben, partir à votre rythme, puis faites ça comme vous pensez que ça va bien aller, puis c'est là que tu as le moins de chances de paniquer, puis ça va bien aller. Donc, on se dit à la prochaine pour une vidéo sur la nutrition, cette fois-ci.